On va parler quelques instants en attendant avec Lionel Saugue, qui est le vice-président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour Monsieur Saugue, merci d'être avec nous par vidéo quelques minutes ce midi. On a 4 minutes, donc je vais aller directement à l'essentiel. On nous dit réouverture avec un protocole sanitaire renforcé, cette jauge notamment qui passe de 4 à 8 mètres carrés. J'entends certains dire, bon, finalement sur une surface de 40, 50 mètres, 60 mètres carrés, pour des petits commerces, ça ne va pas être un handicap considérable. Vous êtes d'accord avec ça? Vous nous dites malgré tout, si, ça va forcément avoir une incidence sur notre chiffre d'affaires du mois de décembre. Non, c'est effectivement pas parfait, mais on aurait pu faire mieux. Et d'ailleurs, nous avons demandé au gouvernement d'exempter les commerces de moins de 100 mètres carrés par rapport à cette problématique de jauge, parce que les commerçants de notre pays ont montré, notamment lors de la première vague du Covid, qu'ils étaient en capacité de gérer les gestes barrières, qu'ils ont été exemplaires. Donc oui, ça reste un problème. Pour autant, nous saurons nous y adapter. Et j'ai envie de dire, au-delà de tout cela, c'est réellement un sentiment de soulagement qui est le nôtre aujourd'hui, oui, dans la mesure où le président de la République a enfin entendu l'appel de détresse qui était celui des commerçants de notre pays et qui nous a donné la possibilité de réouvrir nos points de vente, et ce, dès ce week-end. Comment est-ce qu'on va faire globalement pour maximiser le chiffre d'affaires et pour obtenir le plus de clients, faire venir le plus de clients, sachant que peut-être les files d'attente vont s'accumuler devant certains de vos commerces dans les prochaines semaines? On va poursuivre très clairement les actions qui ont été mises en place pendant le confinement. La livraison à domicile, la possibilité de vendre en ligne aussi. Nous avons beaucoup travaillé sur la numérisation de nos points de vente. Et puis, encore une fois, faire appel à nos clients pour qu'ils puissent à nouveau retrouver le plaisir d'aller dans les boutiques de nos centres-villes. Et c'est vrai que les commerçants de notre pays aujourd'hui sont totalement prêts et heureux de pouvoir retrouver leur clientèle. Il y a un débat qui commence à monter autour de la période des soldes qui est censée commencer maintenant effectivement au début de l'année prochaine, début janvier 2021. On avait hier le patron de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel, qui nous disait on discute avec Bercy de la possibilité éventuellement de rallonger la période des soldes de 2021 parce qu'il y a l'idée qu'on a accumulé beaucoup de stocks et que malheureusement il faudra peut-être un peu plus de temps pour les écouler. Vous êtes favorable à cet allongement de la durée des soldes, vous? Non, mais il est très clair qu'il va y avoir un travail à mener en lien avec Bruno Le Maire et ses services, oui, sur cette question des soldes. Nous avons d'ailleurs aussi proposé à Bercy que l'ensemble des dimanches reste ouvert, non seulement au mois de décembre, mais aussi au mois de janvier. Ouais. Ça fait partie de notre proposition pour justement effectivement faire en sorte que nos commerces rattrapent en partie le manque à gagner de ces derniers mois. Donc oui, la question des soldes va être essentielle, bien entendu, comme l'est cette période de fête de fin d'année qui représente entre 30 et 50% du chiffre d'affaires annuel de nos commerçants. Vous ne craignez pas qu'il y ait des blocages concernant le travail le dimanche, puisque vous en parlez, parce que tout ça doit quand même faire l'objet de compensation, ça doit être décidé avec les organisations syndicales. Alors bien sûr, il y a l'urgence absolue de la situation dans beaucoup d'entreprises, mais est-ce que vous craignez quelques blocages ici ou là, sur quelques crispations sur le sujet qui est toujours un petit peu sensible en France? Non, mais effectivement, rien n'est parfait. On sait que la mise en place des ouvertures dominicales ne sera pas simple. Oui. Pour autant, on en appelle aussi à la responsabilité de toutes et de tous, parce qu'il en va très clairement de l'avenir de notre filière, qui représente, je le rappelle, 3 millions d'emplois en France et 900 000 entreprises. Donc les enjeux sont importants. Ce n'est pas parce que nos commerces vont réouvrir dès ce week-end que pour autant la situation est sur le point de s'améliorer. Nous avons accumulé des dettes, oui, ces derniers mois. Nous sortons de 2 années particulièrement difficiles pour le commerce français et très clairement, nous avons besoin de toutes les mesures d'accompagnement jusqu'effectivement au solde. Et à ce sujet, est-ce que vous dites, comme certains autres représentants de commerçants disent, il faudra sans doute des mesures d'aide supplémentaires pour compenser ce que nous n'avons pas pu écouler finalement au cours du mois de novembre, qui a été pour beaucoup de commerçants totalement blanc finalement, ou totalement noir, c'est selon. Est-ce que vous dites qu'il faudra des mesures supplémentaires pour les commerçants, avec l'idée que effectivement, les difficultés financières ne vont pas s'arrêter maintenant que vous rouvrez finalement? Il va non seulement falloir des aides supplémentaires, effectivement, oui, notamment sur la question des stocks, sur la question des loyers aussi. Il faut très clairement aller encore plus loin et on en appelle aussi, oui, à la mobilisation des élus locaux pour compléter les aides de l'État. Certains élus l'ont fait, oui, notamment en région parisienne. Il faut que tous les élus de France se mobilisent aussi sur ce sujet. Et puis, n'oublions pas non plus
des secteurs dont on ne parle pas, qui sont les restaurateurs, les cafetiers, qui eux, sont dans une situation réellement dramatique, puisqu'ils ne vont pas pouvoir réouvrir dans les prochains jours. Ça ne sera pas possible pour eux, et puis pour certains de vos commerces, ça va rouvrir, mais effectivement, les difficultés ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Merci beaucoup, Monsieur Saugue, Lionel Saugue, merci d'avoir été avec nous, vice-président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes sur BFM Business.